Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer les bases pour savoir coudre une robe de princesse en partant d'une robe de votre enfant qui lui va parfaitement. Je vais vous montrer du coup pas à pas les différentes étapes, comment j'ai fait pour arriver à cette robe que je vous mets juste ici. Donc, pour créer une robe de princesse, ce qu'il faut savoir, c'est surtout, en fait, la base, c'est qu'il faut du tulle tout simplement. C'est ce qui va donner du volume sur le dessous et qui donnera l'effet princesse. Mais prenez garde tout de même car le tulle peut être désagréable pour l'enfant. Là, je savais que j'allais mettre la robe à Anna avec un collant. Donc, si vous faites plutôt un déguisement d'été, n'hésitez pas à mettre votre tissu coton, le tulle, plus une doublure par-dessous le tulle pour que ce soit plus confortable pour votre enfant. Donc, moi, ici, le thème, c'était Ladybug. En fin de vidéo, je vous montre toutes mes astuces, comment j'ai fait pour, du coup, partir de la robe de base que je vais vous montrer, comment je vous l'explique, et comment j'ai fait pour la transformer en Ladybug grâce à quelques produits de Action. Oui, je sais, Action, toujours Action, mais vraiment, pour tout ce qui est loisirs créatifs, il y a de grandes possibilités grâce à ce magasin et ça ne revient pas cher. Donc, je vous montre quand même à la toute base, du coup, une fois que la robe est finie, elle ressemble à ça. Donc après, vous choisissez la couleur. Par exemple, je sais pas, vous voulez faire la Reine des Neiges, au lieu que la robe soit toute rouge, vous allez, voilà, utiliser un bleu qui ressemble à la Reine des Neiges. Après, vous pouvez aussi tout à fait mettre des paillettes, customiser avec des paillettes. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre voilà, acheter des paillettes et directement rajouter des paillettes sur votre tissu. Vous pouvez directement ou bien acheter un tissu qui fait plus déguisement. Mais là, moi, c'était vraiment, ça valait le coup d'utiliser les tissus que j'ai utilisés ici car je ne les avais eu qu'à 1 € du mètre pendant les soldes de Centracor. Oui, je sais, je suis très chanceuse, j'en ai bien profité. J'ai des mètres et des mètres de tissus qui m'attendent, mais voilà, du tissu rouge comme ça, c'est la base, quoi. Je peux faire robe de Noël, là, je pouvais faire une robe coccinelle, je sais que ça va me servir. Bon, allez, assez bavardé. Si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce. YouTube ne l'a pas mis pour rien. Cela me permet de gérer mon contenu et de savoir ce qui vous plaît. Un commentaire, même si c'est juste pour dire merci. Cela permet à ma vidéo d'avoir plus de vues grâce à l'algorithme de YouTube. Et enfin, bien sûr, abonnez-vous. Ça, c'est le plus important. Ainsi, vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Allez, cette fois-ci, on y va. C'est parti. Première étape, choisissez une robe qui va bien à votre enfant ou à l'enfant pour qui vous réalisez la robe. Puis, recopiez uniquement les coutures intérieures, comme indiqué par les flèches que vous pouvez voir sur la seconde photo. Ainsi, je vais avoir le patron du devant sans marge de couture. Une fois mon calque obtenu, je n'ai plus qu'à rajouter 1 cm de marge de couture sur tout le tour. Grâce à cela, je vais pouvoir couper le haut de ma robe. Faites bien attention d'avoir une symétrie bien sûr parfaite. J'ai rajouté ensuite 1 cm supplémentaire sur le côté pour l'aisance et 1 cm également sur le bas. J'ai coupé ça en 4 fois. Ensuite, il suffit simplement d'assembler les épaules. Une fois les épaules assemblées, vous n'avez plus qu'à placer endroit contre endroit vos deux pièces. Une fois que vous les avez ouvertes, faites bien attention de bien écarter les marges de couture. On fait correspondre ensuite à cette étape. Une fois que j'aurai fini, je vais passer du coup le haut directement sur Anna pour voir comment ça lui va parce que le haut de la robe, c'est vraiment ce qui va tout faire. Après, si vous êtes sûr, là c'était vraiment une vérification qui n'est pas obligatoire. Mais ça permet de se mettre en confiance de quand même, si vous avez cette possibilité, d'essayer d'abord le haut en épinglant et simplement ensuite les côtés. Avant de retourner sur l'endroit, il vous faudra cranter les arrondis pour que ça fasse une jolie encolure et un joli dos.
Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, il vous faudra faire des petits crans jusqu'à la couture. Donc maintenant c'est bon, on passe le tout sur l'endroit, simplement en repassant par l'encolure. Comme ceci, vous passez vos tissus à l'intérieur et ils se retrouvent endroit contre endroit. Et c'est à cette étape que j'ai fait mon essai sur Anna. Ensuite, j'ai finalement décidé de creuser le dos. Donc, je vous montre ça juste là. Au début, en fait, je voulais faire un système de fermeture avec une goutte. Et je vous avoue que j'ai manqué de temps. Du coup, j'ai fait un simple V dans le dos, ce qui me permet du coup d'avoir une grande encolure pour passer la robe plus facilement. Ensuite, vous mesurez le bas de votre robe et vous le multipliez donc en fonction de l'effet que vous voulez. Soit vous voulez un effet super princesse et donc vous multipliez par 2,5 voire 3. Soit vous mesurez le bas de votre robe et vous voulez léger princesse. Moi j'ai fait x2 pour obtenir la longueur. Enfin, pardon, pour obtenir la largeur et la hauteur. Et ben j'ai soustrait simplement la posture totale de ma fille moins le haut. J'espère que c'est assez clair pour vous. Ensuite, j'ai fait les ourlets du bas. J'ai ensuite coupé du tulle, environ 5 cm plus petit pour pas qu'il se voie. Et j'ai ensuite fait une couture pour assembler les deux ensemble. Voilà. Une fois cette étape faite, j'ai plus qu'à passer un fil de fronce sur toute la longueur. Donc le fil de fronce, c'est le point au plus large, la tension au maximum et ça nous permet ensuite de tirer sur le fil. Et on tire sur le fil pour obtenir exactement la même longueur que le haut. Et ensuite, il suffit d'assembler les deux comme ceci, endroit contre endroit, en passant une couture sur toute la longueur à 1 cm du bord. Voilà le résultat une fois que vous allez déplier. Vous obtenez ceci. Et la couture se trouve juste là. Donc j'ai tout fait à la surjeteuse, hein, mais vous pouvez tout à fait utiliser la machine à coudre, mais dans ce cas-là, n'oubliez pas de surfiler par un point zigzag. Maintenant, on fait exactement la même chose pour l'autre côté et on se retrouve tout de suite. Voilà, l'autre côté est cousu. Maintenant, vous placez comme ceci les deux parties, endroit contre endroit, et vous passez une seule couture en faisant bien correspondre bien sûr les côtés. Vous allez faire une seule et grande couture qui va du bas jusqu'au haut de l'emmanchure. On arrive à la fin de la vidéo. Donc ici, j'ai cousu donc sur l'intérieur tout en une fois, donc de l'emmanchure jusqu'en bas. Et pour ce qui est de la finition des emmanchures, soit on aurait pu mettre des manches longues, soit on aurait pu faire un ourlet rentré de 1 cm. Là, j'ai choisi de faire des volants. Pour faire un volant, c'est pas très compliqué. Je vous remets du coup comment je l'ai fait exactement. Je vous montre ça dans la cape de bain. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez savoir exactement les réglages, comment faire un volant. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est tout simple, en fait, le principe est de mesurer en entier l'emmanchure et de multiplier la longueur par 1,5. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Ensuite, une fois que ça c'était fini, il fallait faire en sorte que cette robe soit la robe de Ladybug. J'ai pour cela utilisé 3 produits de Action que je vais vous montrer tout de suite. La colle Textile Glue, franchement, qui marche très très bien. Elle colle tissu contre tissu, vous allez pouvoir tout coller. Donc, pour ce qui est ici des ronds, j'ai utilisé en tout les 3 diamètres différents. Et c'est simplement ça en fait, les patins pour mettre en dessous des meubles. Et oui, ils sont en feutrine, ça va donc très bien. J'ai pris les plus petits pour fabriquer le yo-yo de Ladybug. Là, j'ai pris les plus petits ronds. Ici, j'ai mis le feutre. C'est même un feutre textile qui vient aussi de Action. Ensuite, du coup, pour créer le yo-yo, j'ai utilisé la feuille de feutrine rouge. Et ici, pour les ailes de coccinelle, la feuille de feutrine noire. Vous trouverez ce pack directement dans le rayon enfant chez Action. Et ensuite, pour le reste des points pour faire la coccinelle, il m'a suffi du coup de coller grâce à la colle textile
directement les ronds de feutrine pour créer voilà, l'effet coccinelle. Pour ce qui est du coup du tissu de base, je l'avais eu avec grande chance à Centracor à 1 € du mètre. Donc j'en ai même pris beaucoup car on va facilement pouvoir faire une robe de Noël aussi. Donc je crois que j'avais pris du coup 8 mètres de ce tissu. Et pour en dessous, j'ai utilisé du coup du tulle. Pareil, je l'avais eu à 1 € du mètre. Donc ça valait le coup du coup de coudre cette robe. C'est vrai que bon bah voilà, c'est toujours une fierté hein, en tant que maman de créer la robe de princesse de sa fille, mais ça peut avoir un coût quand on voit le prix dérisoire parfois, voilà, dans les grandes marques d'un déguisement, ça vaut malheureusement pas toujours le coup de le faire, mais c'est pour ça qu'il faut toujours profiter des bons plans, des soldes pour les tissus, tout ça, ça nous permet vraiment du coup de pouvoir créer et que ce soit quand même pas cher. Il y a toujours moyen de trouver les bons plans. Donc voilà, écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura mis en confiance pour essayer vous aussi de créer une robe de princesse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis.